Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Voici un nouveau tuto. Donc il s'agit d'un pull homme en taille XL, en top down avec emmanchure raglan. Donc il se tricote en circulaire bien évidemment. J'ai fait des rayures, mais vous n'êtes pas obligé de faire des rayures. Les rayures, je les ai commencées ici, donc je vous indiquerai au moment du passage où j'ai commencé les rayures. Donc les rayures, ce sont 6 rangs, 6 tours de gris foncé, 2 tours de blanc, 6 tours de gris clair, 2 tours de blanc et ainsi de suite. Après vous faites selon vos envies. Si vous n'avez pas envie de faire des rayures, vous faites tout uni. Donc voilà, allez, on est parti pour le tuto. Pour la réalisation de ce pull, vous aurez besoin d'aiguilles circulaires numéro 3 et numéro 4 en grand câble et en petit câble. Donc ça, c'est des câbles de 100 cm et un câble de 40 cm pour le petit modèle. Donc en numéro 3, en numéro 4. Vous aurez besoin de fils qui se tricotent en 3, 3,5, 4. La pelote, c'est des pelotes de 50 grammes que j'utilise. Elles font plus ou moins 140 mètres et l'échantillon, c'est 22 mailles sur 28 rangs. Moi, c'est de la laine qui passe à 30 degrés en machine. Donc, moi, je vais faire des rayures, mais vous pouvez très bien le faire uni. Donc, c'est un pull top down qui se tricote de haut en bas avec un raglan. Vous allez avoir besoin d'aiguilles pour la couture, d'un ciseau, de 2 arrête-mailles. Si vous n'avez pas d'arrête-mailles, prenez un fil, tout simplement. Ça sera pour mettre les mailles des manches en attente. D'un mètre pour mesurer et de différents marqueurs. Et aussi, vous aurez besoin d'aiguilles double pointe numéro 3 pour tricoter le poignet. Voilà. Donc, on va sortir quelques marqueurs. Donc, on aura besoin d'un marqueur de début et de fin de tour, ainsi que de marqueurs pour, je ne vais pas prendre cette couleur, ainsi que de marqueurs pour les raglans. Donc, vous avez besoin de 4 couleurs marqueurs pour le raglan. Bon. Vous prenez différentes couleurs, hein. Pas que ça soit les mêmes. Et vous aurez aussi besoin de marqueurs comme ceci là, les marqueurs qui s'accrochent pour pouvoir mettre, pour mesurer à différents endroits du pull. Allez, on est parti. Donc pour commencer, sur nos petites aiguilles numéro 3, on va monter 116 mailles. Donc je vais tirer mon fil. Donc moi je prends toujours le fil à l'intérieur de la pelote pour pas avoir la bobine qui se balade dans tous les sens. Hop. Donc on monte 116 mailles de la façon que vous avez l'habitude. Donc moi je vais tirer une assez grande longueur pour pouvoir monter mes 116 mailles. Là je viens faire un nœud coulant. Donc le nœud coulant, j'enroule autour de mes doigts et je viens passer le fil dessous. Voilà, là j'ai un nœud coulant et je viens monter. Alors je sais plus le nom de la technique. Avant je montais de cette façon là, je faisais comme ça, je passais comme ça et je faisais, voilà. Mais avec les aiguilles circulaires c'est un peu compliqué et j'ai découvert cette méthode. Alors c'est le Caston, je sais pas quoi, je sais pas comment on dit. Donc j'ai mon fil perdu en bas, j'ai mon fil de la pelote en haut. Je viens passer là mon fil, c'est mon bout de fil en bas. Je passe mon index entre les deux. Je viens positionner comme ceci. Voilà, je tiens et avec mon pouce, je viens écarter de façon à me retrouver avec un V. Donc ma pointe de mon aiguille, je vais venir la passer, j'ai trop écarté donc ça fait trop. La pointe de mon aiguille, je vais venir la passer au niveau, la boucle sous le pouce. Je vais la rebasculer sous l'index. Voilà.
et je sors, je libère mon pouce. Une maille, je vous remontre. On passe sous le pouce, on passe sous l'index et on vient libérer le pouce. Voilà, donc quand on va plus vite, ça va tout seul. Allez, je vous retrouve quand on a monté nos 116 mailles. Ne serrez pas trop vos mailles. Donc une fois les mailles montées, on va mettre à plat et on s'assure que toutes nos mailles soient bien toutes du même côté. Donc on les retourne. Voilà, on vérifie que ça ne soit pas tordu. Et je viens placer un marqueur du côté de ma main droite. Ça sera pour nous signaler le début et la fin du tour. Donc maintenant, nous allons tricoter en côte de 2. 2 mailles en droit, 2 mailles envers pendant 4 cm. Donc si, je vous le répète à chaque fois, si le démarrage est un peu dur pour vous, vous pouvez faire déjà un tour en droit et ensuite vous ferez vos côtes. Allez, je vous retrouve quand on arrive à 4 cm. Donc une fois avoir fait vos 4 cm de côte, on va tricoter un tour en droit tout en augmentant de 24 mailles. Donc vous allez faire, toujours avec nos aiguilles numéro 3, on va tricoter 4 mailles et faire une augmentation. Et ça, on va le faire 24 fois. Donc on recommence, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et vous terminerez votre tour. Donc une fois avoir fait ces augmentations, vous avez 140 mailles sur vos aiguilles. Donc maintenant, on va placer un marqueur ici. Ça va nous servir pour mesurer. Et on va prendre nos aiguilles numéro 4 et on va glisser les mailles sans les tricoter. Donc dans un premier temps, vous allez prendre des marqueurs. Moi, ça sera des bouts de laine. Donc vous allez faire glisser 20 mailles. 2. Voilà, on fait glisser 20 mailles et je vous retrouve. Donc là, j'ai mon jeté d'augmentation. Donc ça fait 4, 5, 6. On se retrouve quand on arrive à 20 mailles. Après avoir glissé les 20 mailles, vous allez mettre un marqueur. Donc ça, c'est la transition entre le demi-dos et la manche. Donc là, on va glisser. Hop, je cherche non, je cherche le fil, mais non, on n'a pas de fil, on glisse. On va glisser 50 mailles. 1, 2, 3. Je vous retrouve à 50. Après les 50 mailles, on met un marqueur. Et là, on va faire glisser 20 mailles. 2. Donc 20 mailles. Et on termine par 25. Donc, je voulais vous redonner les chiffres exacts. Je me suis trompée. Donc c'est pas 20 mailles au début. C'est 25 mailles. Voilà. Après les 25 mailles, c'est 20 mailles. Après, c'est 50 mailles. Après les 50 mailles, on refait 20 mailles et on termine par les 25 mailles. Voilà. Donc là, nous avons 140 mailles sur les aiguilles et on va augmenter de 8 mailles par tour, tous les 2 tours. Donc, c'est-à-dire que nous allons tricoter jusqu'à notre marqueur. Donc ça, c'est pas le bon marqueur, c'est celui-là. Donc, on va tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur. Ça m'embête, ça. Je vais l'enlever après. Hop, on tricote les jetés d'augmentation torse si vous avez fait comme moi. Alors, c'est un peu serré. C'est vrai.
Bon, je vous retrouve quand j'arrive à mon marqueur des 25, à 2 mailles du marqueur des 25 mailles. Donc je suis arrivée, je vous ai dit 2 mailles, mais c'est une maille au marqueur. Et là, on va faire une augmentation à chaque fois, une maille avant le marqueur et une maille après le marqueur, tous les 2 tours. Donc là, je fais mon jeté d'augmentation, je tricote ma maille, je déplace mon marqueur, je tricote la maille qui suit et là, je fais un jeté d'augmentation. Je vais tricoter comme ça jusqu'à une autre maille, jusqu'à une maille du marqueur suivant. Et je vous retrouve. Donc, je suis à une maille du marqueur, je fais un jeté d'augmentation, je tricote la maille, je place mon marqueur, je tricote la maille suivante, hop, je fais mon jeté d'augmentation et je vais faire ça pour à chaque fois une maille avant et une maille après le marqueur. Et ça, vous allez le faire en tout, 30 fois. Donc je vous montre, hop, je vous montre comment procéder. Donc voilà, j'ai fait mon petit tableau. Donc on va augmenter de 8 mailles par tour, je vous ai dit, et on augmente tous les 2 tours. Donc le premier tour, c'est celui-là. On va faire ça à tous les marqueurs. Le tour d'après, donc c'est le tour où on va tricoter les jetés torse. On ne fera pas d'augmentation. Deuxième tour, là où on fait les augmentations, pas d'augmentation. Vous allez faire ça en tout 30 fois. Et à la fin de ces 30 tours d'augmentation, vous aurez 380 mailles. 380 mailles. Donc après avoir fait toutes vos augmentations du raglan, vous avez 380 mailles. Vous allez continuer tricoter des tours en droit sans augmenter jusqu'à avoir une hauteur de 23 cm depuis le marqueur ici. Là, vous allez mesurer avoir 23 cm. Une fois que vous avez atteint votre longueur de 23 cm, on va faire la séparation du dos et des manches. Donc on va tricoter là, ici, jusqu'au marqueur où nous avons 55 mailles. Hop, si vous faites des rayures, vous continuez en respectant les rayures que vous vous êtes données. Bon, je vous retrouve quand j'arrive ici à 55 mailles. Donc voilà, j'ai tricoté mes 55 mailles, donc c'est-à-dire que je m'arrête au marqueur. Donc ici, entre ce marqueur-là et celui-là, j'ai 80 mailles pour la manche que je vais mettre en attente sur mon arrête-maille, ou si vous n'avez pas d'arrête-maille, vous mettez sur un fil. Allez. Voilà. J'ai mis mes mailles en attente. Donc ici, pour le dessous de la manche, on va monter 8 mailles. Et on va placer un marqueur au milieu de ces 8 mailles. Donc vous les montez de la façon, soit vous les montez en tournant 2 fois le fil autour de votre pouce et vous dégagez, ça vous fait une maille. Ou alors, vous faites comme moi, vous faites un montage tricoté. Donc je me mets à l'envers et là je vais monter 4 mailles, mettre un marqueur et continuer 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Je place mon marqueur, hop, et je remonte 4 mailles et je vous retrouve. Je viens de finir de monter mes 4 mailles supplémentaires. Je me remets dans le bon sens.
Et là, je vais bien serrer la jonction pour éviter les trous au max. Et là, on va tricoter jusqu'à notre prochain marqueur. Donc, c'est-à-dire 110 mailles. Après les 110 mailles, on refait pareil. On remet nos 80 mailles pour la manche en attente. Et on remontera après ici 8 mailles auxquelles on mettra un marqueur au milieu des mailles montées. Donc après avoir monté les 8 mailles, on va tricoter nos restes de mailles, donc c'est-à-dire 55 mailles jusqu'au marqueur de début et de fin. Et on se retrouve pour vous expliquer la suite. Donc là, on va bien serrer pour essayer de limiter les trous. Et voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait la séparation des manches et du dos et de devant, là sur votre aiguille, avec les nouvelles mailles que nous avons montées, on a 236 mailles. Après, vous allez tricoter. Alors moi, je vais tricoter. Donc on va mesurer à partir d'ici, là, on a monté les nouvelles mailles. Vous allez tricoter en circulaire, tout simplement, en rayure si vous faites des rayures, en uni si vous faites en uni. Moi, je vais tricoter pendant 37 cm. Et à ces 37 cm, je vais rajouter une bordure de 5 cm. Donc, vous mesurez la longueur que vous souhaitez, sachant qu'à la fin du pull, on aura 5 cm de bordure. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve quand on va attaquer la bordure. Donc une fois avoir tricoté la hauteur désirée à partir dessous la manche, voilà. Donc moi j'ai tricoté 37 cm. Voilà, moi j'ai fait 37 cm. Vous faites la longueur que vous souhaitez. Et donc là ici on va faire d'abord un tour endroit en diminuant de 4 mailles. Pour avoir 240 mailles. Donc on va faire 59 mailles. Non. On va faire 4 augmentations. Je vous ai dit diminution, je ne sais plus. Donc on va faire 59 mailles et faire une augmentation. Et ça, on va le répéter 4 fois au total. Donc 1, 2, 3, 4. Je vous retrouve quand j'arrive à 59. Je suis arrivée à 59 mailles. Donc ça, c'était les marqueurs qui séparaient le dos du devant. Donc on l'enlève. Et là, on va faire une augmentation. Donc vous faites l'augmentation. Moi, je vais faire un jeté d'augmentation et je tricoterai torse au tour d'après. Donc là, j'ai fait mon première augmentation. On va retricoter encore 59 mailles, une augmentation. En tout, 4 fois et je vous retrouve pour la bordure. Donc une fois avoir fait nos 4 augmentations, on obtient 240 mailles sur nos aiguilles. On va prendre nos aiguilles numéro 3 avec le long câble et on va tricoter en côte de 2. 2 mailles en droit, 2 mailles envers pendant 5 cm. Allez, on y va. Une maille en droit, 2 mailles en droit. 2 mailles envers. Donc vous allez tricoter comme ça 2 mailles en droit, 2 mailles envers sur tous les tours pendant 5 cm. Une fois que vous arrivez à vos 5 cm, vous rabattrez souplement. Donc vous prendrez l'aiguille numéro 4 pour rabattre vos mailles souplement. Allez, et on se retrouve après pour faire les manches. Passons maintenant à la réalisation des manches. Donc on va prendre notre petite aiguille circulaire numéro 4 et on va reprendre les mailles que nous avons mis sur notre arrête-maille. Donc là on a 80 mailles, on les rebascule sur notre aiguille et ensuite on va venir relever les mailles ici. Donc je vais faire un petit aparté sur ce récupérage de mailles.
Voilà, je pense que ça vous est déjà arrivé. J'ai glissé mes mailles et il y en a une qui s'est débobinée, qui est partie et vous voyez, elle s'est détricotée du rang. Donc, pour ce faire, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, j'espère que vous voyez. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai ma maille ici qui est partie de là. Donc, je viens prendre mon crochet de la taille de mes aiguilles. Donc, un crochet numéro 4. Je le place dans ma maille, je viens passer sous le brin de laine blanche parce que moi c'était des mailles en blanc, je l'attrape et je viens le sortir de là où il était. Voilà, comme ça j'ai rattrapé ma bêtise. Voilà, donc je continue à mettre les mailles sur mon aiguille. Donc après avoir récupéré toutes vos mailles sur votre aiguille, ici on va relever 8 mailles. On avait monté, si vous vous souvenez bien, on avait monté 8 mailles ici. Donc on va relever 4 mailles, mettre le marqueur de début et de fin et relever 4 mailles supplémentaires. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. Moi je fais comme ça. Alors ici, vous voyez, si on relève comme ça, ici ça va vous former un trou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un marqueur qui s'enlève. Voilà, ce genre de marqueur là, petites épingles amovibles. On va enlever. Ici, je vais mettre mon marqueur comme ça. Et là, avant de relever la maille d'ici, là, je vais relever une maille supplémentaire. On va la relever là. Je pique dans le brin. Je sais, c'est pas trop comme ça qu'il faut faire. Mais moi, cette méthode me va très bien. Donc, j'arrive pas à prendre sans coincer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, hein, voilà. Donc ça veut dire, quand je vais tricoter et que je vais arriver à une maille de ce marqueur-là, ces deux mailles-là, je les tricoterai ensemble pour rééquilibrer le nombre de mailles. Donc là, celle-là, on va pas la compter. Donc là, on va relever 8 mailles. Donc, peut-être là, une. On va essayer que ça fasse pas trop de trous. Oh, alors, de ce sens-là, j'ai un peu de mal. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, voilà. Donc pareil de ce côté-là. Si on relève directement ici, là, les 4 mailles, là, ça va nous reformer encore un trou. Donc on va relever à peu près ici. Non, peut-être pas là. Bon, là, ça va faire un sacré trou. Bon, bah, on va relever là. J'ai pas mis le marqueur. Hop. Tac. Et là, je vais relever 4 mailles. 1, 2, hop. On va relever plus loin. 1, 2, 3 et 4. Ici, je viens placer mon marqueur de début et de fin. Donc là, on va faire notre premier tour. Je prends le temps de bien vous expliquer. Donc on y va, on va tricoter notre premier tour. Tout à l'endroit. Non, j'ai fait des bêtises, c'est là, il fallait pas laquelle. Donc là, les deux là, je vais les tricoter ensemble pour minimiser le trou. Hop. Et des fois, on est quand même obligé de venir refaire un peu du cache-misère. Ça arrive. Donc là, on va tricoter jusqu'à une maille avant le marqueur ici.
Voilà, je suis arrivée à une maille avant mon marqueur provisoire, je l'enlève. Et du coup, les 2 prochaines mailles, je vais les tricoter ensemble. Et je termine par mes 4 mailles que nous avons relevées. Donc c'est un petit peu serré pour tricoter, mais c'est juste ce premier tour. Voilà, nous avons fait notre premier tour de raccordement de manches. Maintenant, on va tricoter. Alors, je vous invite à mettre un marqueur ici, là, sur les premières mailles que nous avons tricotées. Voilà, ça va nous aider pour mesurer la longueur de manche. Donc après, on va tricoter. Donc les diminutions se feront. La première diminution, on la fera à 5 cm. Donc de là, on va mesurer 5 cm et on tricotera la deuxième et la troisième maille ensemble. Et les 2 avant-dernières mailles, on les tricotera ensemble. Après, vous continuerez jusqu'à arriver à 7 cm, vous referez pareil. 2 mailles ici ensemble, les 2 mailles ici ensemble. À 9 cm, à 11 cm, 13 cm, 15 cm, 17 cm, 19 cm, pardon, 21 cm, 23 cm, 25 cm, 27 cm, 29 cm, 31 cm. Et le dernier tour de diminution se fera à 33 cm. Et ensuite, une fois que vous aurez fait vos 33, arrivé à vos 33 cm, je regarde, moi je vais tricoter la manche jusqu'à une hauteur de, je reprends, 43 cm. Mais bon, vous faites à la longueur que vous avez envie. Et on fera à la fin une bordure de 5 cm. Comme on a fait pour le bas. Voilà. Mais ça, je reviendrai vers vous bien avant. Donc c'est tout simple, hein, on tricote du coup ça fait, là la première c'est 5 cm, mais après c'est tous les 2 cm qu'on va faire nos diminutions. Vous les notez, moi je me suis fait un petit tableau comme toujours, je vous montre. Voilà. Si vous voulez prendre, si je vous laisse le temps pour recopier, vous mettez pause, vous recopiez, voilà. Donc à la fin de ces diminutions, je vais vous dire, vous aurez 58 mailles. Voilà, moi quand je tricote, je travaille, j'ai toujours un cahier où je écris comme ça, je sais où j'en suis. Voilà, donc vous tricotez jusqu'à la longueur que vous souhaitez sans oublier les 5 cm qu'on fera, donc vous prenez ça en compte. Et je vous retrouve quand on fait la bordure, hein, c'est tout simple, hein, on tricote en rond, il n'y a rien de bien compliqué. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure qu'on arrive pour la bordure. Donc une fois que vous êtes arrivé à la longueur de bras souhaitée, on va faire quelques diminutions avant de faire nos côtes pour le poignet. Donc là, on va diminuer de... On va pas diminuer, on va augmenter de 6 mailles, pardon. Donc on va tricoter 9 mailles et faire une augmentation sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je vais faire une augmentation. Donc là, je vais faire une augmentation. Je vais lever le brin de la maille précédente et je vais la tricoter. Donc là, c'est ma première augmentation sur les 6. Donc je n'oublie pas de la noter et on recommence. On est toujours avec nos aiguilles numéro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais lever le brin de la maille précédente et le tricoter.
Voilà, j'ai fait 2 augmentations, il m'en reste 4 autres à faire et vous terminez le tour. Donc voilà, j'arrive à ma dernière augmentation et je finis avec 4 mailles sur mon aiguille. Donc là, à ce stade, nous avons 64 mailles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre nos aiguilles numéro 3. Donc moi, ça sera les doubles pointes. Il me faut un petit marqueur. Voilà. Et nous allons tricoter en côte de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert pendant combien de centimètres? Pendant 5 centimètres. Donc on commence 2 mailles en droit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je vous retrouve quand j'avance un peu sur mon aiguille où je vais vous montrer le passage à une autre aiguille. Voilà, je termine par 2 mailles en vert, je prends une nouvelle aiguille et moi je commence toujours à tricoter les mailles en droit sur la nouvelle aiguille. C'est plus facile pour reprendre le travail. Donc là j'ai dû en mettre 14 ou 16, vous voyez à peu près. Faut bien serrer hein, entre le changement d'aiguille pour pas avoir d'escalier. Voilà, c'est tout simple. Hein. Donc vous vous en placez sur 3 ou 4 aiguilles, c'est suivant comment vous sentez le travail, suivant la longueur des aiguilles. Moi celles-là elles sont pas très longues donc je pense que je vais prendre 4 aiguilles. Encore 4 et je change d'aiguille. Voilà. Je prends une nouvelle aiguille. C'est vraiment pas compliqué, hein, les aiguilles double pointe. Au départ, c'est pareil, j'étais un petit peu perdue, mais c'est en s'exerçant qu'on s'améliore. Je sais pas combien il me reste encore de mailles. Je crois qu'il me reste quand même pas mal. Ouais, hop, on va avancer encore un peu. Encore 4. Voilà, et on va prendre notre 4e aiguille et on va tricoter avec la 5e. Alors, si vous choisissez des aiguilles double pointe, prenez en bambou, en bois, ça glisse moins. Comme ça, vous ne risquez pas de perdre vos mailles. Parce que sur le métal, ça glisse quelque chose de bien. Et quand pour le double pointe, c'est mieux pour le bois que le métal ou le plastique. Après, c'est mon avis. Hein. Voilà, on a fini le premier tour. Donc là, je vais pas oublier de mettre mon marqueur ici, sur cette aiguille-là. C'était notre première aiguille. Donc c'est là où normalement on a le marqueur, mon marqueur en laine. Mais c'est pas possible de mettre un marqueur en laine. Donc là, on met le marqueur, comme ça qu'on arrive ici, c'est le début de notre tour. Donc je vous laisse continuer à tricoter 2 mailles en droit, 2 mailles en vert pendant 5 cm. Et pour rabattre, toujours pareil, on prend l'aiguille numéro 4 pour rabattre souplement. Et on rabat en suivant les mailles. Voilà, les manches sont terminées. J'ai tout rabattu, j'ai rangé tous mes fils.
j'ai rentré tous les fils. Donc le pull est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit j'aime. Et le tour est joué. Donc si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, ciao!